J'ai 2 mots à te dire. Hé, mais qu'est-ce qui te prend de me réveiller de si bonne heure? Je viens m'assurer que tu enregistres bien ce que je te dis. Tu touches pas à Adam. J'ai bien compris ton petit jeu hier dans le jacuzzi à te montrer nu. Tu l'amènes dans une maison pleine de filles, t'étonnes pas s'il tombe sur ce genre de spectacle? Que veux-tu que je te dise? Pourquoi vous criez encore? Oh, et voilà, t'as réveillé les enfants maintenant, t'es contente? Monique vient de me démontrer qu'elle est aussi névrosée que je l'imaginais. Bah, puisque je dors plus, eh bien autant que je me lève et que j'aille prendre mon petit déjeuner. Je les connais, les filles, dans ton genre. Elles ne s'intéressent à un mec que s'il sort déjà avec une autre femme. Puisque tu l'as si bien ferré, ton Jules, qu'est-ce qui te fait peur? Qu'il fantasme sur moi, toute nue, quand vous êtes tous les deux au lit? Je te croyais pas aussi garce. Avant que tu m'arraches les yeux, sache que je me fiche d'Adam. Parce que je sors avec un type, Craig, notre nouveau voisin. Le surfeur? Oh, bien sûr. Tu crois que je vais avaler ça? Mais je t'assure. Si tu veux, ça a été le coup de foudre. On a vraiment flashé l'un sur l'autre. Mais on n'avait pas envie de le crier sur les toits. Je ne suis pas aveugle ni idiote non plus. Tu veux la guerre, ma jolie? Eh bien, tu l'auras. Je vais te donner un conseil. Tu ferais mieux de trouver quelqu'un dans le genre de Craig. Jeune, séduisant, pas le genre à courir après une femme qui lui colle visiblement un peu trop au basket. Je te préviens. Je rends coup pour coup. Si tu crois que c'est avec tes minauderies que tu vas réussir à le prendre dans tes filets, tu te fais des illusions. Ce qui existe entre nous est si fort que tu ne peux rien faire contre. Rien. Voilà ce que j'aime sentir chez une rivale, l'odeur de la peur. Envoyez les documents express dès aujourd'hui. Je veux que la compagnie de placement de Chicago les ait dès demain. Pourquoi vous cherchez de nouveaux actionnaires? Ça n'a rien donné, le budget de San Francisco? Comme tu vois, rien. Je sais que vous êtes encore fâché pour l'autre nuit. Si vous saviez comme je m'en veux, j'aurais pas dû amener un inconnu chez vous. Et encore moins dans mon lit. Écoute, il y a tellement à redire sur ta conduite que... Franchement, je ne saurais pas par quel bout commencer. Il faut me comprendre, j'ai beaucoup de mal à oublier Paul. Et je croyais que ça m'aiderait de coucher avec un homme. J'ai une dette énorme envers vous et je voudrais m'en acquitter. Laissez-moi vous aider à l'agence, je sais que je pourrais être utile. L'agence connaît en ce moment de gros problèmes financiers. Je gère une situation très délicate. Je vous promets que je ne mettrai plus le nez dans vos affaires. Très bien. Tu peux rester. Mais tout devra passer par moi. Comme vous voudrez. Oh, Hilary, merci. Vous ne le regretterez pas. Faites-moi confiance. Eh bien, quelle activité débordante. Dis-moi, à quoi est-ce qu'on doit ce brusque sursaut d'énergie? Au beau et ténébreux Mark Wariner? J'ai pas très envie d'en parler. Comme tu veux. Je m'occupe du linge à la maison de retraite, alors on peut mettre ça sur le compte de l'habitude. Ce qui me fait penser que je devrais déjà y être. Ah oui, d'ailleurs, je dois y aller aussi. J'ai une séance de pause avec Julie aujourd'hui. Oh, vénard. À ton avis, est-ce que Monique et Julie vont finir par s'entretuer? C'est très souvent la guerre ouverte entre elles. Moi, je me tiens à l'écart. À plus tard. Au revoir.
salut. Bonjour. Tu aurais été Julie de peu, désolée. Ah, c'est peut-être pas Julie que je cherchais. Vu que vous sortez ensemble, le contraire m'étonnerait. C'est elle qui t'a dit ça? Enfin, pas à moi, à Monique, mais chez nous, c'est quasiment impossible de garder un secret. Je me demande qui a décidé de vous annoncer cette grande nouvelle. Eh bien, Monique l'a accusé de vouloir mettre le grappin sur Adam, enfin un truc comme ça. Oh, je suis en retard, il faut que j'aille travailler. Mais je dirais à Julie que tu es passée. Tu bosses avec elle aujourd'hui? Oui. Tu crois que ça l'embêterait si j'y allais? Ça m'intéresserait de voir ce que fait ma nouvelle petite copine. Pourquoi pas? On a une prise de vue à Broadway, dans un entrepôt à l'angle de la 4e. Je trouverais. Bien, à tout à l'heure. Ouais, très bien. Cette fois, c'est encore pire que ce qu'on a fait pour les bananes splendeur de la jungle. Là, au moins, on pouvait s'éplucher à loisir. Plus haut la boîte. Et maintenant souriez. Parfait. Oh, regarde qui arrive. Manquez plus que lui. Arrêtez un peu de discuter, les filles. Là, on en bave, mais le pire reste encore à venir. Qui lui a appris que j'étais là? Je te jure que si j'avais su quel costume on porterait, je n'aurais pas ouvert la bouche. Attention, J'avais les filles, t'écorché on se vive. l'objectif. Très bien, encore une. Allez, c'est bon les enfants, on remballe. Allez-y, on démonte. À tout à l'heure. Bon. Très joli ces écailles. Et tout cet équipement, c'est pour toi? Plus ou moins, ouais. Ton boulot, ça consiste en quoi? Tu vends du thon en conserve et ensuite? Rien, c'est mon boulot. C'est sympa. Quand on y est riche. Oh, je suppose que faire des planches de surf, c'est aussi prestigieux que de découvrir un nouveau virus. Tu peux me dire ce que tu fais là? Disons que je suis venu voir comment travaillait le nouvel amour de ma vie. Linda vient de m'apprendre que tu sors avec moi. C'est vrai, on sort ensemble uniquement vis-à-vis de Monique et de son cher Adam. Allez, joue le jeu, je te parie que ça va marcher. Pareil tenu. Et comment comptes-tu harponner ce malheureux Adam? Parce qu'en fin de compte, tu ne le connais pas si bien que ça. J'ai ma petite idée. Écoute, que tu veuilles briser un couple pour t'amuser, c'est toi que ça regarde, mais te servir de complice? Non merci, je crois que j'y tiens pas. Alors à tout à l'heure. Sarah? Bonjour. On ne te voit plus beaucoup ces jours-ci. Tu ne me fuis pas, j'espère. Je voulais être seul. Et je te dois des excuses pour être parti aussi brusquement. Non, ce n'est rien. C'est moi, j'aurais pas dû me jeter à ton cou et t'embrasser. N'y pensons plus. Écoute, il faut que je te laisse maintenant. On se voit plus tard si tu veux, quand tu auras fini. Non, je travaille 1 heure et après j'ai un casting. Eh bien alors, ce soir? Impossible. J'ai une prise de vue le matin. Je dois me coucher de bonne heure. Écoute, Sarah... En plus, j'ai promis de filer un coup de main à la cuisine. Mais si tu veux rendre service, je sais qu'il manque de bras dans le nouveau pavillon. On se verra une autre fois? Ouais. Bien. Bien. Les yeux fixés sur elle. Ouais, extra. Bien. Allez, Cynthia, déride-toi un peu. Envoie-moi un beau sourire, un peu dans le genre de celui des filles qui ont leur joli minois placardé sur tous les bus du pays. Je sais bien, j'essaye. Oui, voilà ce que je veux, c'est bien. Cynthia, le jean que tu portes est censé apporter bien-être, bonheur et insouciant. Excuse-moi, je vais essayer. Je vais te faire mon sourire le plus éclatant. Ouais, c'est ça. Vous les garçons, bougez, allez-y. Voilà, allez, jouez de la pause, de la vraie. Bien. Vous les n'êtes pas beaucoup là, hein? Oui. Vous me laissez 1 minute avec elle? D'accord. Je sais pourquoi tu fais cette tête de 10 pieds de long. T'as encore reçu un appel de se détraquer, hein? Écoute, je sais que c'est angoissant d'entendre cette voix au téléphone, mais ce ne sont que des coups de fil. C'est plus grave que tu ne crois. Il appelait quand j'habitais le New Jersey. C'est pratiquement ce qui m'a poussé à venir à Los Angeles. Et il vit toujours dans le New Jersey? Justement, non. Il m'a dit au téléphone qu'il venait me rejoindre. Tu penses qu'il est à Los Angeles? Peut-être que oui. Parfois, je sens son regard posé sur moi. C'est plus qu'une impression.
Bon, alors écoute, on boucle la prise de vue aussi vite que possible et je vais demander à mes gars d'ouvrir les yeux jusqu'à ce qu'on ait fini. Et c'est moi qui te raccompagnerai chez toi, hein? Alors je ne veux plus que tu t'inquiètes. Tant que tu es avec nous, tu ne crains rien. Tommy, remets-moi une peloche. Tu changes la musique, tu choisis un morceau gai, tu mets le paquet. Je veux que ce soit vraiment entraînant. Ouais. Maquillage? Vas-y avec le pinceau, rehausse-moi un peu tout ça. Tout de suite. Bon, et nous, on y est? Allez, en place. On boucle la séance en 3 coups de cuillère à peau. Encore un peu là. T'as mis du sang hasard? Ouais, c'est fait. Et la musique, ça te plaît comme ça? Ouais, c'est pas à moi qu'il faut que ça plaise. C'est bon, ça va? Tu peux y aller. Alors, tu ne regrettes pas d'avoir séché une soirée de boulot Stage 99? Pas quand on m'offre ce genre d'alternative. Qu'est-ce que tu penses de Julie Dante? Rien, je la connais pas. Sauf ce qu'elle a bien voulu te montrer dans le jacuzzi. Je t'en prie, arrête ça. Quoi? Sois pas possessive. Je te préviens seulement que Julie a jeté son dévolu sur toi. Et c'est toi que j'ai choisi. Je sais. Et on est bien tous les deux. J'aime pas la jalousie. Et j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Bien, parce que je n'ai pas l'intention de te laisser filer. Ah oui? Nobody likes to blind me. Can't you see that I need something real in my life? I need someone to turn to when I'm up, when I'm down. Understand the way I feel for you. Ain't nothing better than you in my life. You feel me inside. Take me back to love. Adam, t'es là? Vous êtes invité à assister à la réunion trimestrielle du comité chargé de récolter des fonds pour le centre de recherche pédiatrique, qui se tiendra chez Monsieur Adam Lauder à 12h30. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le salaud. Cynthia avait raison. Il a interverti de pellicule, il est ici. Je remercie tout particulièrement Monsieur Adam Lauder pour son action au sein du comité. Grâce à ses efforts soutenus, le service pédiatrie pourra ouvrir à la date prévue en septembre prochain. Sincèrement, je ne sais comment vous remercier.
J'espère pour toi que j'aurai pas de bleu au bras. Tu peux me dire ce que tu fais là? Ça se voit, non? J'apporte mon soutien au comité. J'ai décidé de prendre exemple sur Sarah. Tu sais, être plus impliquée dans la vie de la collectivité. Au fait, sache pour ta gouverne, le cadran sait très bien ce que tu mijotes et ça ne l'intéresse pas. Maintenant, tu tiens vraiment à ce que je me fasse une joie de te jeter dehors par la peau des fesses? On verra dans quelque temps qui va se faire jeter. Et par qui, surtout. Vous êtes bien installé? Moi, ça fait 6 ans que je travaille ici, mais on ne m'a jamais donné un beau bureau comme le vôtre où je pourrais faire ce que je veux. Vous savez qui est James Piper? On a un courrier astronomique le concernant. Il semble qu'il a apporté les fonds ayant permis à Hilary de monter l'agence. C'est vrai, c'est un financier. Et si on en croit certaines mauvaises langues, il paraît même qu'ils auraient été amants. Et qu'Hilary l'aurait séduit pour avoir ses millions. Et ces rumeurs sont fondées? Je l'ignore, je ne travaillais pas encore là. Christy, Hilary est là? Il faut que je lui parle. Oui. Ouais. Hilary, excusez-moi d'entrer comme un sauvage, mais jetez un coup d'œil sur ces épreuves. Les photos que tu as faites avec Cynthia hier, qu'est-ce qu'elles ont si important? Qu'est-ce que ça signifie? Vous vous souvenez du coup de fil qu'elle a reçu au moment où on passait en revue ces tirages? Oui, elle en a parlé, mais comme d'une blague. Ouais, un type la harcèle depuis le New Jersey. Il l'a suivi jusqu'ici. Oh mon Dieu, il la suit à la trace. Cette poupée sanglante représente Cynthia. Je pense qu'il a fait l'échange des pellicules pendant la séance de pause. C'est un malade. Je crois qu'il vaudrait mieux qu'on en parle à la police. Je connais un inspecteur qui s'occupe de ce genre d'affaires. Je lui expédie ces clichés. Il faut que Cynthia ignore jusqu'à l'existence de ces photos. Je ne voudrais pas l'affoler. D'accord. Christy, appelez-moi un coursier qu'il porte ceci à l'inspecteur Towers, département de police de Los Angeles. Brian? Je sais à quoi vous pensez, et je m'occupe déjà d'elle. Merci. Julie? Tu as vu Monique aujourd'hui? J'aimerais savoir comment elle se sent. Je ne saurais dire si elle se sent bien ou non. Mais à midi, quand je l'ai vue au banquet d'Adam, elle m'a paru aussi robuste qu'un chêne. Pourtant, elle m'a demandé d'annuler un casting parce qu'elle était clouée au lit. Vous croyez qu'elle raconte des histoires? Et s'il y a une chose dont j'ai horreur... Oh, je sais. Et si on allait faire un tour dehors? Et les photos de la prise de vue, je les verrai quand? Elles sont bien? Elles sont fantastiques. Vraiment très réussies. Tu mens, je le sais, j'ai jamais été aussi mauvaise. Eh ben, en tout cas, ça se voit pas. Pourquoi tu veux rien me dire? Mais y a rien à dire. C'est le client, il les a pas aimés. C'est Hilary. Non, c'est toi, tu les as trouvés nuls. Cynthia, je te promets qu'on a fait de super photos. Alors tu arrêtes un peu d'être paranoïaque. Ouvre. C'est bon. C'est délicieux. Oh, Eric, c'est toi? J'espère que je vous dérange pas, j'ai vu les voitures. Vous avez des invités? Oh, on n'a pas grand monde. C'est juste un dîner. Je voulais t'appeler, mais j'avais peur que t'aies pas envie de me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Avery a obtenu qu'un producteur de disques vienne m'écouter chanter demain. Un peu comme une audition avant que la boîte soit trop bondée. Oh, tu dois être content. Si tu pouvais venir, ça me ferait plaisir. Je sais pas trop. Comme tu veux, mais si tu pouvais venir demain soir, ça serait important pour moi. Hey! Baissez un peu la musique. Les voisins pourraient appeler les flics. Bonsoir, mon trésor. On n'attendait plus que toi. Oh, j'imagine que je t'ai manqué. Je t'ai mis ton dîner de côté. Tu connais tout le monde, je crois. Oh! Et je suppose que tu te souviens d'Adam? Tu as une Porsche 911, c'est ça? Oui, et toi, tu as une fourgonnette avec une longue planche de surf sur le toit. C'est moi. Et tu t'en sers de ta planche? Non, c'est sentimental. Un de mes potes a surfé avec ça sur une vague de 6 mètres à Hawaï. Je l'ai retapé, on peut s'en servir. Au cas où il y aurait un raz-de-marée au large des côtes californiennes. Eh oui, qui sait? Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, Craig, j'irai pas faire du surf demain. Ah non?
Je me suis portée volontaire pour collecter des fonds en faveur du centre pédiatrique. Je suis sûre que le comité rogatoire saura pleinement apprécier mon aide. Tu en fais partie, je crois, Adam. Oui. Que dois-je faire pour rejoindre le comité? Tu fais un gros chèque, ensuite tu te prépares à avoir beaucoup de travail sur les bras. De ce côté-là, je suis comme les chiens après un os. Je ne l'ai jamais prise. Adam, tu n'avais pas dit que tu devais repasser au stage 99? Ah oui, t'as raison, il faut que je vous quitte. Oh! On te raccompagne, on passe devant pour aller chez Craig. Ça fait des heures que j'attends d'être seule avec toi. Et mon dîner, alors? Plus tard, chérie. Moi, à ta place, je ne saurais plus où me mettre. Comment peux-tu faire semblant de te battre pour une cause dont tu te fiches? Tu ferais n'importe quoi. N'oublie pas qu'on a fait un pari. Merci de me le rappeler, mais je t'avais aussi demandé de ne pas me mêler à ta combine. Mais t'as pas pu t'en empêcher, et ça me rend furax. Ouh. Tu es déstabilisé parce que tu sais que tu ne pourras jamais rivaliser avec Adam? C'est ridicule, je n'ai rien à prouver. Toi, en revanche, il te faut quelqu'un comme Adam, un homme influent et plein aux as. Parce que quand ce joli visage ne pourra plus vendre de ton, tu désireras changer de peau pour devenir Madame Mégadollar. Oh, tu crois tout savoir sur les gens? Jusque-là, oui. Et puis, je t'ai rencontré. Tu viens t'asseoir près de moi? Oh non, j'ai pas compris l'allusion juste avant. On a tous nos problèmes, mais le tien dépasse tout ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Oh, le surfeur psy de service, est-ce que tu es conventionné? Écoute, tu me demandes d'être ton petit ami. Ça me donne le droit de dire ce que je pense, ou au moins de donner un baiser ou deux. D'accord, t'as une belle gueule, mais y a pas de quoi tomber en extase. Tu viens te rouler dans la paille? Allez, viens, quoi. Salut, mon ange. Dis-moi encore une chose. Pourquoi es-tu si pressé qu'on te mette la bague au doigt? Parce que c'est comme ça. Les pensionnaires sont tous couchés. Pourquoi tu ne rentres pas? J'en sais rien, j'aime cet endroit. On est bien pour réfléchir. À quoi tu réfléchis? À des tas de choses. Au travail. À mon avenir. J'ai une confession à te faire depuis un certain temps. C'est assez délicat. Marc, est-ce que tu aimes quelqu'un d'autre? Oui. Dans un sens. Je m'étais déjà engagé envers cette personne, et puis je t'ai rencontré. Je ne sais plus où j'en suis, Sarah. Je souffre. On ne peut pas continuer à se voir. Mais je t'aime, Sarah. Je t'aime aussi, tu sais. Et je voudrais partager tant de choses avec toi. Qui pourrait nous reprocher d'être ensemble vu ce qu'on éprouve l'un pour l'autre? C'est vrai. Tu as sûrement raison. Allô? Elle te plaît, ma poupée? Elle te ressemble. Sauf que toi, tu es vivante. Pour l'instant.
Au vu des éléments qu'on a pu réunir jusqu'ici, on a de bonnes raisons de penser qu'on a affaire à un cas extrême d'amour obsessionnel, la forme la plus courante d'harcèlement de personnalité. Inspecteur, je ne suis pas une célébrité. Il a vu vos photos, il s'en contente, il a la sensation de vous connaître. Il vous a imaginé comme il voudrait que vous soyez. Tu veux boire quelque chose, du thé? Non. J'ai du mal à croire ce qui m'arrive. J'ai posté plusieurs patrouilles aux alentours de la maison et on a installé une alarme qui préviendra immédiatement la police. Oui, mais il n'est pas garanti qu'ils arrivent à temps. Fermez vos portes à clé, y compris lorsque vous quittez la maison. Et s'il y avait quoi que ce soit de nouveau, tenez-nous au courant. Oui. Bien. Vous êtes prêts? Je vous accompagne. Je ne bouge pas du bureau. Tu m'appelles quand tu veux. Merci. J'espère qu'ils vont retrouver ce type. Et l'enfermer à vie à l'autre bout du pays, loin de chez nous. Ça m'embête pour vous. Si j'avais su qu'il me suivrait jusqu'ici, jamais je serais venue. Vous pensez bien? Mais c'est pas ta faute s'il y a des détraqués sur Terre. On pourrait peut-être acheter une arme. Oh non, rien qu'à cette idée, j'en ai la chair de poule. Ce serait seulement pour se protéger, c'est tout. Ah oui, et tu saurais t'en servir? Ça doit pas être sorcier. J'y vais. Il faut qu'on trouve le moyen de le piéger. T'es pas seul, on est tous avec toi. Oui, j'ai remarqué. Vous êtes tous très gentils. Mais je ne vois qu'une seule issue pour qu'on s'en sorte. Et je n'ai pas le choix. Excellente nouvelle. Nos investisseurs de Chicago se déclarent prêts à nous rencontrer. Grâce au courrier d'hier, on a enlevé le morceau. C'est formidable. Monsieur Jolicoeur va arriver dans la soirée et on le recevra avec tous les égards dus à un prince. Tu vas faire porter une bouteille de champagne à son hôtel, le Bel Âge Hôtel, et tu lui écriras un mot pour qu'il se sente plus que le bienvenu. Compris. Ne vous en faites pas, je me charge de tout. Je vais être au petit soin pour lui. Trop sexy. Un peu trop recherché. Il a fallu que tu ailles raconter à Hilary que tu m'avais vue à la réception d'Adam. Tu lui as dit? J'ai pas réussi à lui cacher. Oh. Julie, pourquoi est-ce que tu me détestes à ce point? Oh, tu n'y es pour rien. Ça te dérange qu'on soit heureux. Ça, tu ne le supportes pas. On a drôlement dû te faire souffrir que tu t'acharnes à détruire tous ceux qui t'entourent. Je veux réussir, un point c'est tout. Pour moi, il n'y a rien de pire dans la vie que la médiocrité. Mon père était garçon de ferme. Son rêve, c'était d'avoir un ranch. Il voulait devenir quelqu'un. Oh, pour ça, il ne manquait pas d'ambition. Monsieur voyait grand. Mais il a baissé les bras. Qu'est-ce qu'il est devenu ensuite? Il s'est tiré une balle dans la tête. Avec un fusil à canoncier. Oh, c'est affreux. Mais tout ça n'explique pas pourquoi tu cherches à me faire du mal. Tout réussit dans la vie et je trouve ça injuste. Et puis, Adam et moi, on est poussés par les mêmes motivations. Mais il est amoureux de moi. Puisque tu en es tellement convaincu, pourquoi tu es toujours sur la défensive? Ce n'est pas le cas. Oh, si. Et il faut te faire à l'idée que quand je veux quelque chose, je l'obtiens. C'est pas de ma faute si tu es sur mon chemin. Nous sommes réunis aujourd'hui comme chaque trimestre. Just never dreamed it would come down to this. Shot for the moon, somehow missed. Instead of counting our blessings, we counted our faults. And now we're so ready to call the whole thing off. Love is a journey. Oh, don't you know? And it's easy to stumble. J'ai eu du flair avec lui. Maintenant, tout le monde se l'arrache. Vous avez de la chance de pouvoir l'entendre. Think it's over. Baby, you're wrong. You're wrong. So go right ahead. Say it, baby. But you know in your heart, it's a lie, lie.
calme, c'est moi. Tu m'as fait peur. Alors, tu t'en vas? Je ne veux mettre personne d'autre en danger. Et hop, on passe à la ville suivante? Chicago, Miami, et après, ça finira quand? Je changerai d'abord de nom, puis de métier. Je me ferai complètement oublier. Ne lui fais pas ce plaisir. Tu vas fuir toute ta vie. Vas-y si tu as une meilleure solution à proposer. Viens vivre chez moi. Pardon? Le temps que la police le retrouve. On met personne au courant, tu prends 2 à 3 semaines de repos. Il saura pas où tu es. Brian! On sera colocataires, c'est tout. Je ne t'attirerai que des ennuis. Je suis assez grand et je ne veux pas qu'il te fasse du mal. Allez, je t'emmène, donne-moi ton sac. Tu en es sûr? Absolument. Allez, viens. J'ai envie de pleurer. Pourquoi? Tu n'as plus rien à craindre. C'est pas ça. C'est parce que tu es si gentil avec moi. Allons, je dois sûrement pas être le premier. Je te revaudrai ça. Merci de m'offrir ton amitié. Je t'en prie. On touchera pas un seul de tes cheveux. Allez, en route. C'était formidable, Hilary. L'accueil n'aurait pas pu être plus chaleureux. Je suis contente que vous ayez apprécié. Je crois qu'au point où on en est, tu peux me tutoyer. Et maintenant, est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses? Oh, mais tu es une vraie machine. On pourrait prendre le petit déjeuner en feuilletant les papiers. Je propose qu'on saute le petit déjeuner et qu'on ne parle affaire qu'une fois dans ton bureau. Oh, je ne comptais pas y aller. C'est un peu la folie au bureau en général. Une agence aussi renommée que la nôtre tourne à un rythme d'enfer et je n'ai pas envie de surmener mon commanditaire. Jusque-là, aucun risque. Si tu investis chez nous, je peux faire encore plus, beaucoup plus d'argent. Pour l'agence, pour moi et pour toi. Tu ne dois pas ignorer qu'on a eu notre lot de tragédies ces derniers temps. Le décès d'un mannequin, la perte d'un vice-président et des problèmes administratifs. Qui ont déjà été résolés. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un apport de capitaux, réamorcer la pompe. L'année prochaine, on aura un bilan largement positif. Avec de tels atouts, tu as de quoi convaincre n'importe qui. Excellent. Je m'occupe en personne de toute transaction commerciale confidentielle. Chez moi, c'est une règle. C'est un plaisir de parler affaires avec toi. Hilary, je viens d'avoir la secrétaire de Bruce Jolicoeur en ligne. Où est-il? Il devrait être là depuis un quart d'heure. Il annule la conférence. Quoi? Hilary, on vient de livrer ces fleurs pour vous. Elles sont superbes. Je sais pas ce que vous leur faites pour recevoir des cadeaux pareils. C'était une offre extrêmement séduisante et si bien mise en valeur. Mais à mon grand regret, ça n'était pas tout à fait ce que je cherchais. Amicalement, Bruce. Jolicoeur a annulé la conférence et il repousse notre offre. Pourquoi? Tu as faxé la liste de nos top modèles? Les papiers lui sont parvenus en bonne et due forme. Est-ce que tu as envoyé du champagne? J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Je ne comprends vraiment pas. C'était trop beau. Et voilà, retour à la case départ. Coucou. Salut. Bonjour. Magnifique. Ouais, bravo, tu m'impressionnes. Oh. Oh, ce n'est pas facile pour moi de le reconnaître. Mais j'en suis sûr. Bon alors, qu'est-ce que tu veux? Rien, je passais te voir, c'est tout. Me voir? Je serais jamais attirée par un mec fauché, mais il y en a que j'aime bien. Oh, ne touche pas.
Je fais cette planche pour Sean Andrews, commande spéciale pour la prochaine saison. C'est qui ce type? C'est un champion de surf, il est numéro 1 au championnat du monde. Et il t'a commandé une planche de surf? Oui. On les trouve pas dans le commerce, celle-ci. Et puis c'est un copain. Combien t'as de copains dans ce genre-là? Beaucoup trop si je devais tous les contenter. Dès qu'un type gagne sur un de mes surfs, les commandes pleuvent. J'arrive plus à suivre. Je vais peut-être finir par embaucher quelqu'un et ouvrir un magasin. Oh! Serait-ce une petite lueur d'ambition naissante que je discerne dans ce regard voilé? Tu comprends ce que c'est que d'être surfeur? Non. C'est un terme qui désigne ceux qui aiment se laisser porter par les flots, qui suivent le courant. Ça, pour moi, c'est de l'ambition. C'est se soustraire aux réalités matérielles. C'est puéril. Tu es inouï. Tu penses que le seul critère de réussite, c'est l'argent? Moi? Bien sûr. Je pense que c'est un très bon critère. Fais pas ces yeux. J'aime pas quand tu me jettes ce regard d'inquisiteur. Ça me gêne. Oh, mon ange, je ne me lasserai jamais de te regarder. Et celle-là, c'est pour qui? Personne ne l'a réservée. Je t'en fais cadeau. Oh, tu crois que tu vas gagner le pari? Faire de moi une surfeuse dans l'âme? Laisse tomber le pari. Et fiche la paix à ces deux tourtereaux. Non. Je déteste les filles comme Monique. Elles s'amènent, dénichent un mec génial, et jamais ça m'arrive. Alors ce coup-ci, il ne m'échappera pas. Tu l'aimes pas? Qu'est-ce que t'en sais? Tu crois si bien me connaître? J'abandonnerai pas. Notre pari tient toujours. Et garde cette planche pour Monique. Tu vas voir bientôt, elle aura tellement de temps libre qu'elle ne saura plus quoi faire. Y'a quelqu'un? Ouh, ça sent drôlement bon, qu'est-ce que c'est? C'est ma spécialité, faire mijoter tout ce qui se trouve dans le frigo avec une tonne d'ail. Ah, c'est intéressant, il fallait y penser. Tu sais, ça me gêne que tu doives dormir dans le salon. Je trouve injuste que la chambre me revienne. Mais je le trouve très confortable, mon canapé. Et puis, si je me réveille en plein milieu de la nuit et que je veuille aller au labo, je serai obligé de te réveiller. Je me sens beaucoup mieux à présent. Je me sens en sécurité. J'espère bien, c'était le but recherché, non? C'est juste un peu déconcertant de passer la journée à ne rien faire. J'ai lu tous les magazines que j'ai trouvés. Allez, courage, c'est provisoire. Je l'espère. Garantie. Il n'y a aucune raison pour qu'il s'obstine aussi longtemps. Il finira peut-être par m'oublier. Tu n'es pas le genre de femme qu'on oublie facilement. Mais il ne t'ennuiera plus. Je te le promets. Et que puis-je t'offrir en échange de ta protection? Un dîner? Un dîner. Bonsoir tout le monde. C'est bien ici la réunion pour le centre de pédiatrie? Oui, c'est ici. Je suis une nouvelle recrue. J'ai l'identité. Ah, c'est vous le mannequin qui amène ses clients à faire des dons à notre association. Bienvenue. Ah, merci. Je m'engage à fond quand je me sens concernée. Adam n'est pas là? J'ai un certain nombre d'idées à lui soumettre. Excusez-moi, je suis un peu en retard. J'en ai marre que tu t'incrustes partout sans invitation. J'ai une bonne raison d'être ici. Je suis membre. Et toi, tu fais quoi? Tu es là en tant que petite amie d'un adhérent? C'est grâce à votre dévouement que nous pourrons réunir les fonds pour ouvrir un pavillon pédiatrique. Cette année, il est impératif de frapper haut et fort pour pousser un maximum de gens à ouvrir leur bourse. Pour présider cette nouvelle mission, j'ai nommé Monique Durand. J'espère en être digne. Je sais que vous travaillerez en étroite collaboration avec elle. Elle a un tas d'idées. Monique, est-ce qu'on peut se voir un instant? Il m'a accepté au sein de la commission. Et chaque pas vers moi est un nouveau pas qui l'éloigne de toi. Ils sont déjà là, alors. Salut. Bien dormi cette nuit? Sarah, viens, j'ai quelque chose à te dire. Excusez-moi. Oui.
T'en fais une tête. Il y a une chose importante que je voudrais te dire. Bonjour, Marc. Vous faites du bénévolat ici, à ce qu'on m'a dit. Bravo. Bonjour, je suis le père Alan Wilson. Oh, excusez-moi, voici Sarah Owen, mon père. Une amie. Bonjour. Est-ce que vous êtes le prêtre de Marc? J'ai été son professeur au séminaire. Serez-vous présente à la cérémonie, mademoiselle? Quelle cérémonie? Dans 2 semaines, quand Marc, ici présent, sera ordonné prêtre.